Salut! Donc dans cette vidéo, on va voir comment installer Piole, donc dans Home Assistant. On va voir aussi comment ajouter des listes euh, pour bloquer un petit peu plus de publicité, notamment la publicité française. Donc Piole, donc ça c'est celui qui est en fonctionnement. Le nombre de domaines qui bloquent, bon, avec des statistiques. On va s'en servir aussi pour récupérer les clients connectés euh, pour l'affichage. On pourra récupérer d'autres types de données via Home Assistant. Voilà, donc après on va voir aussi pour les reverses DNS sur Windows et pour paramétrer surtout la Freebox. Donc pour l'installation, on va sur Home Assistant, on va sur l'Add-on Store et on va installer Piole qui se trouve ici. Donc l'installation est vraiment relativement simple. Donc toujours on va chercher la documentation, notamment pour voilà, la configuration qu'il va falloir avoir. Donc il va falloir récupérer le numéro d'interface, le nom de l'interface, pardon, qu'on va devoir renseigner. Voilà, avec active, qu'on va devoir renseigner ici. Donc pour ce faire, alors il y a certainement moyen d'y accéder c'est pas certainement, il y a moyen d'y accéder par ligne de commande. Moi, je suis un petit peu feignant, j'ai pas cherché. Je sais où le trouver sur l'interface graphique. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est l'interface réseau pour Rasio, vu qu'on est en Docker, et c'est celui-ci qu'on va récupérer. Et qu'on va mettre donc à l'endroit voulu. Au niveau de la connexion SSL, donc ça, voilà, je le mets sur false, tout simplement parce que j'ai pas installé encore de quoi l'activer. Donc on le réactivera un petit peu plus tard. À ce moment-là, je le démarre. Donc on vérifie bien, surtout au premier démarrage, le log, que tout se passe bien. Il n'y ait pas d'erreur. Donc à savoir, en plus, il me semblait que j'avais eu une erreur sur ma première installation au niveau des ports, ce qui n'est pas le cas. C'est pas sûr qu'il y aurait. Donc voilà, là, on est tout bon. On a le piole qui est en fonctionnement ici. Donc, le nombre de domaines est un petit peu inférieur par rapport à tout à l'heure, c'est normal. On va justement aller chercher des listes. Donc je me suis pas trop tracassé. Le premier lien sur lequel je suis tombé m'a donné entièrement satisfaction. Donc j'ai pas été chercher plus loin pour tout vous dire. Là, il propose en fait sur ce forum quelques listes de serveurs anti-pub en liste française. Donc celui-ci, pas mal, il en contient bien. Vous pouvez installer ce que vous voulez, évidemment, hein. N'hésitez pas à faire de plus amples recherches que moi. Donc comme vous avez vu, Sitting, Blocklist, on l'ajoute ici. On n'oublie pas de sauver et dater. Donc ça prend quelques minutes, c'est pas très long non plus.
quand même un petit peu. Donc voilà, ça l'a mis à jour et on le voit, ça a ajouté donc plus de domaines à bloquer. Donc à partir de là, il va falloir venir se connecter sur ce DNS pour pouvoir en profiter, bien évidemment. Donc sur Windows, j'ai pas trouvé de suite, hein. C'est pas ici. Donc sous Windows, vous allez sur votre connecteur. Alors attendez. Voilà. Donc vous allez sur Ethernet ici. J'ai cherché un petit moment. Donc vous avez votre liste de matériel. Donc évidemment, là sur la démo, j'ai pris mauvais, mais peu importe. C'est pour vous expliquer où positionner l'adresse IP pour pouvoir venir se connecter. Tout à l'heure, je vous montrerai rempli. En fait, là, je l'ai pas fait. Je pensais pas vous le euh, dérégler en fait et régler mon ordinateur. Donc évidemment, c'est pas voilà, c'est ici, hein. C'est bien le serveur DNS qu'on va changer. Il va se mettre un IP fixe. Donc vous laissez en fait l'IP fixe. C'est pas le premier qu'il faut activer. C'est bien le deuxième et remplir votre IP. Voilà, tout petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez le voir rempli. Donc à savoir qu'en fait je le fais très rarement sur Windows. Je l'ai fait directement donc sur la Freebox pour mapper en fait tous les appareils qui se connectent. Donc vous allez sur DHCP et vous rentrez en fait votre adresse de DNS à ce niveau-là. Donc là c'est mon adresse en fait de mon serveur principal, mon serveur stable, le 23. Et le 27 c'est vraiment juste pour faire le test, pour faire les vidéos. Donc cette adresse, le deuxième DNS, donc ce sont les DNS de secours. C'est suite à un coup de téléphone Freebox. A priori, c'est le DNS qu'il conseille de mettre. Donc bizarrement, c'est l'adresse de notre box, euh, mais qui elle doit savoir gérer et utiliser les adresses, les DNS de Free. Le DNS 3, c'est vraiment en cas de problème, c'est-à-dire si je passe pas. Alors, à savoir que sur le 1 Piol, vous allez pouvoir choisir aussi le DNS sur lequel vous passez. Donc, je crois que je passe sur Google, je l'ai paramétré sur Google, sur ce serveur. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu la console, il y a pas mal de petits stats. Vous avez toutes les machines en fait qui sont connectées, qui ont été connectées. Et sur lequel Piol en fait est en fonctionnement. Donc, directement sur la box, c'est vraiment ce que je trouve le plus pratique puisqu'on va directement protéger aussi tout ce qui est tablette, portable, etc. Euh, donc sur les différents tests, avant j'utilisais un bloqueur anti-pub sur les pages web, euh, qui d'ailleurs est de plus en plus détecté. J'ai l'air d'être un peu moins embêté sur Piol. J'ai l'impression surtout d'avoir une petite rapidité supplémentaire au niveau de l'affichage des pages, avoir gratté quelques dizaines de pourcents de rapidité supplémentaire, ce qui n'est pas trop mal. Au niveau des blocages anti-pub, donc ça va vraiment dépendre des pubs. Donc voilà, ça c'est la deuxième vidéo. Euh, donc ici, vous avez le réglage donc, à faire sous Windows. Donc là, je me suis connecté simplement cet ordinateur. C'est juste pour vous faire la petite démo en fait de pourquoi j'ai ajouté et comment surtout j'ai choisi les sites ajoutés en liste blanche pour pouvoir accéder aux sites commerciaux de Google. Alors c'est loin d'être indispensable, hein, bien évidemment,
Mais voilà, c'est toujours un peu frustrant, j'ai trouvé, à l'utilisation, de cliquer sur un lien qui a l'air intéressant, même s'il est sponsorisé. Donc, bah, c'est tout simple, vous prenez le domaine, donc sans les HTTP, avec les www, par contre, s'il y est, et sans le slash à la fin, sinon ça passe pas. Tania vous le dira. Donc ça, c'est le premier, c'est vraiment le classique. Je crois. Donc là, hop, c'est un deuxième domaine par lequel on passe, qu'on va référencer aussi. Bloc. Là, c'est le double clic, donc c'est le troisième domaine, le domaine par lequel on passe quand ce sont des liens sponsorisés. Là, c'est pas tous les liens, mais normalement, avec ces trois-là, on a la plupart des. On est beaucoup moins embêté. Voilà. Je ne dis pas que vous ne serez jamais bloqué. Mais au pire, vous avez vu un petit peu la procédure pour justement en fait débloquer vous débloquer et accéder au contenu en fait que vous désirez malgré malgré Piwall. Donc là, ce sont des listes blanches. Évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose en blacklist pour blacklister des sites qui n'auraient pas été référencés sur les listes que vous avez, des choses un peu plus spécifiques. Donc voilà un petit peu. Donc là vous voyez bien, hein, si vous laissez si vous êtes en hypo automatique, vous laissez la case cochée. Hein, j'ai fait un petit peu tout à l'heure. C'est bien la deuxième case que vous cochez pour choisir votre DNS, euh, qui est en fait tout simplement le, le numéro euh, pardon, l'adresse IP de votre machine. Voilà, ben peut-être à bientôt pour une autre vidéo.